Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, des belles histoires. Ce mensuel que j'achète du coup à mon fils tous les mois. Celui-là, c'est celui de janvier 2019. Et l'histoire principale s'appelle « C'est ma maison ». Donc je vous lis des histoires, mais vous pouvez aussi acheter les livres, ou d'autres livres que ceux que je vous lis d'ailleurs. Parce que lire, c'est quand même essentiel. C'est essentiel pour soi, c'est essentiel pour rêver, c'est essentiel pour apprendre à lire, c'est essentiel pour apprendre à écrire les mots d'une façon correcte. Donc c'est toujours des histoires sympas qu'il y a dans les belles histoires, mais bon, vous pouvez acheter autre chose. Hein. Moi, je vous lis essentiellement pour l'instant ce qu'on aime bien avec mon fils. L'autre fois, j'ai oublié de vous dire que dans chaque belle histoire, dans chaque livre belle histoire, il y a un disque de l'histoire principale. Donc c'est l'histoire qui est racontée par des conteurs. Donc voilà, si vous ne voulez pas regarder la télé, vous pouvez mettre le disque dans votre lecteur de disque et puis passer un bon moment tout seul ou avec les copains. Donc je vais vous lire cette histoire qui a été écrite par Gwenaëlle Boulet et illustrée par Michel Van Zeveren. Il était une fois, dans la forêt de Jolibois, un petit lièvre qui s'appelait Petit Minus. Petit Minus habitait un tout petit terrier. Un terrier si rikiki qu'il ne pouvait y inviter aucun ami. Alors, souvent, Petit Minus rêvait de se construire une grande maison. Un matin, alors qu'il partait faire sa gymnastique, Petit Minus découvrit une magnifique clairière avec des fleurs de toutes les couleurs. Aussitôt, il décida d'y construire sa maison. Petit Minus se mit au travail et s'activa tant et si bien qu'au coucher du soleil, il avait déjà monté les poutres. Fatigué, mais content de lui, Petit Minus se dit « Demain matin, dès le lever du soleil, je reprendrai mon travail. Cette clairière, quelle trouvaille !» Et Petit Minus alla se coucher dans son petit terrier, en attendant de pouvoir habiter sa nouvelle maison. Ce soir-là, à l'autre bout de la forêt, Gros Costaud, le sanglier, commençait sa journée. Passant par la clairière, il aperçut une maison en construction et trouva cet endroit parfait pour y habiter. Il réfléchit. Cette maison est peut-être à quelqu'un, mais je suis grand, fort et musclé, alors quoi qu'il arrive, cet endroit sera le mien. Pressé d'habiter cette maison, Gros Costaud se mit au travail. Il s'activa tant et si bien qu'au petit matin, il avait fabriqué un gros tas de briques. Fatigué mais content de lui, Gros Costaud retourna dormir dans la forêt, en attendant de terminer sa nouvelle maison. Le jour levé, devinez qui vint là? Petit Minus, bien sûr. Il était si pressé de revenir travailler. Soudain, voyant le tas de briques, Petit Minus se dit « Tiens, je ne me souvenais pas avoir fabriqué toutes ces briques. J'ai dû le faire sans m'en apercevoir. » Et Petit Minus se mit à assembler les briques. Il s'activa tant et si bien qu'au coucher du soleil, il ne manquait plus qu'un toit à la maison. Fatigué, mais content de lui, Petit Minus repartit se coucher dans son petit terrier, en attendant de pouvoir habiter sa nouvelle maison. À la nuit tombée, devinez qui vint là? Gros Costaud, bien sûr. Voyant la maison si bien avancée, il ricana. « C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un d'autre construit cette maison. Continuons donc ainsi, et quand tout sera fini, cette maison sera moi. » Et fier de lui, Gros Costaud construisit le toit avec de la paille et des brindilles. Il travailla tant et si bien qu'au petit matin, à l'heure d'aller se coucher, la maison était presque terminée. Gros Costaud fila se reposer et préparer ses affaires pour emménager. Le jour levé, devinez qui vint là? Petit Minus, bien sûr. Voyant la maison presque terminée, il s'étonna.
Tiens, tiens, j'étais certain de devoir faire le toit ce matin. Comme je suis étourdi. Et tout content, Petit Minus se mit à poser les fenêtres, la porte et les volets. Puis, il peignit la maison en rouge. Il bricola une table et un lit. Et le voilà parti chercher son baluchon pour s'installer dans sa nouvelle maison. Ce soir-là, pour la première fois, Petit Minus s'endormit dans son nouveau lit, dans son nouveau chez lui. Mais la nuit tombée, devinez qui entra? Gros Costaud, bien sûr. Voyant Petit Minus endormi, il hurla. « Dis donc, toi! Que fais-tu là ?» Petit Minus sursauta. « Hein, quoi ?»« Quoi ?» hurla Gros Costaud. « Mais tu es chez moi ?»« Chez toi ?» s'étonna Petit Minus. « Il doit y avoir une erreur. J'ai construit cette maison en 3 jours. » Gros Costaud rit très fort. « En 3 jours. Eh bien moi, c'est en 2 nuits que je l'ai construite. » Soudain, Petit Minus comprit ce qui s'était passé. Cette maison, ils l'avaient construite ensemble. Petit Minus dit timidement, « Puisque nous avons construit cette maison ensemble, nous pourrions peut-être l'habiter ensemble ? Je dors la nuit et toi le jour, ce sera facile. » Mais Gros Costaud n'avait pas du tout envie de partager sa nouvelle maison. Il s'approcha de Petit Minus et dit d'une voix terrible, « Regarde-moi bien, petit lapin. À un coup de fesse, à un coup de croc, je fais de toi de la bouillie d'asticot. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à moi. Alors file de là et ne reviens pas. » Pris de peur, Petit Minus partit, tout seul dans la nuit. Le lendemain matin, encore triste et apeuré, Petit Minus partit au marché. Quand il croisa son amie Lilette, il lui raconta toute l'histoire. « Ça alors !» s'écria Lilette. « Ce genre d'individu ne mérite qu'une chose, être transformé en saucisson. » Ou demanda Petit Minus. Lilette montra alors du doigt un chasseur qui passait par là et qui portait sur son dos des peaux d'ours. Puis elle reprit. « En saucisson ou en paillasson ?»« En voilà une bonne idée !» dit Petit Minus. Et quand le chasseur s'assoupit un peu en attendant ses clients, Petit Minus lui chipa une belle peau d'ours. Alors, entre parenthèses, les enfants, c'est pas bien de chipper des choses aux autres. Je le dis, c'est dans l'histoire, mais c'est pas bien de voler les choses aux autres. Ce qui appartient aux autres, c'est aux autres. Le soir même, Petit Minus alla frapper à la porte du sanglier. « Que fais-tu là ?» hurla Gros Costaud en l'apercevant. « Ne t'inquiète pas, » dit avec malice Petit Minus. « Je t'apporte juste un cadeau. Un joli petit tapis pour ton salon. »« Petit !» s'exclama Gros Costaud en voyant la taille de la peau. « Mais où as-tu trouvé cela ?»« Oh !» dit Petit Minus, l'air détaché. « Je l'ai chassé dans la forêt. » Gros Costaud bafouille. « Tu chasses, toi ?»« Bien entendu, dit Petit Minus. Des ours, des cerfs, des pigeons, des sangliers. »« Des sangliers ?» Gros Costaud faillit s'étrangler. Gros Costaud était aussi pâle qu'un fantôme. « C'est que... » bégaya-t-il. « Je dois partir. D'ailleurs, je pars longtemps, très longtemps. Tu peux garder la maison. » Le sanglier détala à toute vitesse. « Quel dommage !» pensa Petit Minus. « Gros Costaud et moi, nous serions peut-être devenus amis s'il n'avait pas voulu tout garder pour lui. » Et ce soir-là, Petit Minus n'a pas dormi dans son lit. Non. Il a fait la fête toute la nuit, avec ses amis. J'espère que l'histoire vous a plu. Moi, j'aime beaucoup les dessins, en fait. C'est très, très joli. Allez, à bientôt les enfants.